Je ne veux pas que ce Dieu pour vous soit un Dieu imaginable. C'est un Dieu réel. Je vais vous dire une chose. Nous sommes les gendarmes les uns les autres dans la prière. Notre relation avec Dieu dépend de nous-mêmes. La Bible est formelle. Tant que tu as une relation avec Dieu, que tu les attends avec Dieu, il va répondre. Regardez Joseph de Marimathée. Il n'était pas auprès de Jésus, mais il observait Jésus, il marchait dans les pas de Jésus. Il n'était pas à l'église de réveil, il était dans une église soi-disant morte, mais il avait une relation personnelle avec Dieu. On dit, la Bible parle un disciple secret. Ne passez pas votre temps à croire que ceux qui vont dans les églises, dans les sectes, tout ça, ils ne peuvent pas croire en Dieu. Ils vous observent. Ils vous imitent à distance. Alors ce Joseph de Marimathée passait son temps à imiter Jésus. Il avait changé son langage. Il avait changé sa manière de comprendre son compte bancaire. Quand Jésus est mort, il allait retirer tout son argent pour offrir un sépulcre puissant à Jésus. Et la Bible en a parlé. Sachez une chose, votre détermination dans les choses de Dieu, votre investissement, lorsque vous choisissez investir pour le royaume, Dieu ne peut pas fermer son regard à cet endroit. Vous voyez, à la maison de vainqueurs, pasteur Suzanne, elle m'a impressionné. Un matin, je vois un pupitre digne de ce nom. Ce n'est pas moi qui peux la bénir, mais le Dieu qu'elle sert, le Dieu de sa conviction, la répondra. Parce qu'elle a discerné qui est le Dieu qu'elle sert. Le sacrifice que nous faisons pour Dieu, nos temps de prière, nos temps de soutien, nos temps d'encouragement, je vous dis, il y a une récompense pour ça. Tu dois comprendre à quoi Dieu t'a appelé et exceller. Si Dieu t'a appelé à soutenir les hommes de Dieu, soutiens, qu'importe les persécutions. Après ces persécutions, Dieu te récompensera. Si Dieu t'a appelé à prêcher, à évangéliser, va évangéliser. La Bible déclare, là où on t'ouvre la porte, que ta paix repose dans ces maisons. Là où on te refuse, tu fais quoi? Tu balayes le sable de tes pieds. Tu continues la marche avec Dieu. Tu ne travailles pas pour un homme, mais tu travailles pour le Créateur, le ciel de la terre, celui qui t'a créé, qui connaît le nombre de tes cheveux sur la tête. Dieu qui connaît le nombre de nos cheveux ne nous répondra pas. Là où on ne voit pas, on a la confusion. C'est pour ça que nous devons être déterminés dans ce que nous faisons. Si tu n'as pas de détermination, tu es dans le péché. La Bible nous déclare d'avoir la foi pour déplacer les montagnes. Les montagnes, c'est les difficultés. Les montagnes, c'est ce que tu ne peux pas renverser. Dieu te dit, fais-moi confiance, je vais le faire. Alors, là, voilà comment nous sommes chrétiens. Nous regardons, oui, je vais travailler, je vais avoir tel salaire, je vais économiser, je peux réaliser cela, ça c'est bien. Mais si Dieu veut te bénir, tu vas te lever un matin, tu vas ramasser un lingot d'or. Ça va changer ta vie. Aucun salaire ne pourra te donner ce lingot d'or. Il va te donner un diamant que tu n'as pas pu travailler pour avoir. Pourquoi tu ne fais pas confiance en ce Dieu? Nous avons vu Job. Au milieu de la maladie, il pouvait dire à ses amis, cherchez-moi le meilleur médecin, le meilleur marabout. Il est resté serein. Ses amis lui ont dit, sûrement tu as péché contre Dieu. Je vous dis, peut-être moi-même si j'étais là, je vais dire qu'il a péché vraiment contre Dieu. Comme aujourd'hui. Quand nous voyons un homme de Dieu en difficulté, nous trouvons que non, c'est parce qu'il a péché qu'il a difficulté. C'est faux. Dieu peut permettre que le diable te triple. Mais parce qu'il a confiance en toi, il sait. Même si tu dors à la gare du midi, ici, ta joie continue à être en lui, tu vas continuer à évangéliser. Et les gens ne comprendront pas ta relation avec Dieu. Ils vont commencer à dire, oui, regardez, un pasteur, il passe son temps à dormir à la gare de midi, c'est quel Dieu? Il sous Dieu, ils ne connaissent pas ton histoire avec Dieu. Toi, continue à faire confiance en Dieu. Au temps venu, au temps convenable, il va t'enlever dans cette situation pour confondre tous ceux qui ne connaissent pas le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle, il veut encore agir avec toi. Rien n'a encore fini avec toi. Il veut recommencer quelque chose avec toi. Fais-lui confiance ce matin. Lève-toi et dis, assez, c'est assez. Satan, tu m'as menti. Je ne peux plus suivre tes préceptes. Je ne peux plus suivre tes prescriptions. Je me lève car mon Dieu s'appelle le Dieu de foi. Un Dieu de foi, c'est un Dieu qui répond. Lorsqu'on crie, il répond. Je vais changer ma situation. Tu as changé la situation de Job, tu peux le faire dans ma vie. Tu as changé la situation de Joseph, tu peux le faire dans ma vie. Tu as changé la situation des héros dans la Bible, tu peux le faire dans ma vie. C'est
Toi que j'ai choisi d'adorer. Je n'ai pas choisi d'adorer un homme. Les hommes m'ont condamné, mais toi tu m'as affranchi. Amen. Lève-toi. Lève-toi et refuse les suggestions du diable. Le diable te dit c'est fini pour toi. Dis-lui au diable ce matin, tu es un menteur. Tu es un menteur. Le voleur ne vient que pour dérober. Il vient dérober ta joie, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance commence d'abord ta quantité de prière, ta quantité de méditation de la parole, ta quantité de Dieu. Dieu te dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Arrête de te plaindre des choses matérielles qui ne vont pas t'amener loin. Désire le lait non frélaté, qui est la parole de Dieu, qui va te donner le succès sur l'ennemi, qui va te donner le succès dans ce que tu attends, qui va te donner le succès au-delà de ce que tu imagines. C'est la foi qui te booste, qui te fait t'élever et continuer à courir. Je ne sais pas en quoi tu crois en Dieu, mais moi je sais une chose. Quand tu es un homme, lorsque tu as 25 ans, tu dois penser déjà à te marier. À 30 ans, tu dois être marié. À 35 ans, tu dois penser à avoir une maison de retraite. À 40 ans, tu dois l'avoir. Tu as 25 ans, tu dois savoir conduire déjà une voiture. Tu dois croire. C'est comme ça que tu dois avoir la fidélité de Dieu. Tu ne dois pas douter. Tu dois établir la vision. Tu es une femme, tu as 25 ans. Tu dois acheter ta robe de mariage. Tu vois déjà entrer dans ton mariage. N'accepte pas de vivre dans le concubinage. C'est une vie d'échec. Crois en Dieu pour un mariage. Si tu crois en Dieu, qu'il est capable de te donner un mariage, cet homme qui ne croit pas au mariage, il va s'élever avec le mot mariage, il va t'épouser. Cette femme va s'élever, elle va t'épouser. Mais quand elle t'épouse, ou bien tu l'épouses, c'est pourquoi? C'est pour donner la gloire à Dieu. La Bible déclare, c'est que toi, ce que tu ne peux pas faire, vous deux, vous pouvez faire. Deux va mieux que un. On ne te trompe pas, deux va mieux que un. Observe les préceptes de Dieu. Prends ta foi et sème la sémence de ce que tu attends Dieu faire. La sémence d'abord de ton cœur, de ta foi, de ta détermination. Challenge, défie un peu ta foi. Et tu verras si Dieu ne va pas faire. Aujourd'hui, nous restons, nous disons oui, Dieu sait. Il sait que tu es célibataire. Mais qu'est-ce que tu fais pour entrer dans ton mariage? Un cultivateur, il sait qu'il a besoin de la récolte. Il garde la provision pour s'aimer, pour recevoir une grande quantité. Si il garde une petite provision, il aura une petite quantité de provision pour venir. Écoute, ne promets pas les gars inquiets. Toi-même, tu sais la quantité de ta sémence, la quantité de ta sémence. Tu auras le résultat de ce que tu as sémé. Si tu sèmes le positif, tu récolteras le positif. Tu sèmes le négatif, je te certifie que tu auras que le négatif dans ta vie. Je te dis et je maintiens mes propos. La foi est une ferme assurance, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères mourir célibataire, tu vas mourir célibataire. Tu espères mourir pauvre comme le pauvre Lazare, tu vas manger les miettes qui tombent dans la table des autres. Si tu espères mourir dans cette petite cabane, tu mourras dedans. C'est toi-même qui choisis de vivre dans une boîte. C'est toi-même qui peux choisir de vivre dans un château. Dieu t'a donné la liberté de posséder ce qui t'appartient. Si tu ne veux pas posséder, ce n'est pas Dieu qui viendra posséder à ta place. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Moi, j'espère de grandes choses. J'espère être toujours en bonne santé. Amen. Je refuse le cancer dans mon corps. Car la Bible me déclare, dans Exode 15, verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
je ne t'infligerai aucune des maladies dont j'ai infligé aux Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je n'aurai pas peur de manger un main parce qu'on me dit ça, donc ceci c'est faux. Tout est sanctifié dans le nom de Jésus. Donc c'est l'abondance qui nuit. Quand tu commences à manger quelque chose à l'excès, elle te nuit. Tout ce que tu excelles, elle te nuit. Donc si tu marches conformément à la parole de Dieu et que tu pries sur chaque jour, elle est sanctifiée par le nom de Jésus et tu es en paix. Les résolutions, c'est qu'on te dit, si tu crois, c'est qui va marcher avec toi. Si on te dit à l'hôpital, la maladie là, va te tuer. Et si tu crois que la maladie là, Dieu va prendre cela pour témoigner sa gloire. Il va prendre cela pour témoigner sa gloire et tu seras guéri de cette maladie. Tu seras guéri de ces difficultés. Tu seras restauré de ces dettes. Parce que Dieu, il est capable de régler ce que toi-même tu ne peux pas régler. Pourquoi tu pries? Moi, je t'invite. Si tu veux m'appeler, appelle-moi parce que ton cas est difficile. Et je vais t'aider à voir la solution dans tes problèmes. Ton problème, c'est tout petit. C'est parce que toi-même, tu négliges qui tu es. Tu es un héros. Comme tu négliges qui tu es. Mais le diable te dit que tu n'es rien. Et tu vas accepter que tu n'es rien. Et si tu acceptes que tu n'es rien, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Dieu traite avec ceux qui ont la valeur, ceux qui croient en eux. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu souhaite que tu sois dans l'abondance. Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois dans la 17? Il y a des gens qui ont peur d'être riches, ils ont peur d'avoir des grosses voitures. Parce qu'ils se disent non, ce n'est pas chrétien. Dieu nous a dit d'être pauvres en esprit. Il n'a pas dit d'être pauvres matériellement. C'est lui qui a tout créé. Pourquoi lui, il a béni Abel? Il a béni Abel parce qu'Abel faisait de Dieu tout pour lui. Caïn a choisi de cacher les miettes que Dieu lui-même a données. Et le même Dieu qui les a bénis a dit à Caïn, si tu agis bien, je vais relever ta tête. Caïn, le père des jaloux, l'ancêtre des jaloux, l'ancêtre des incapables, des incrédules, des voleurs de dîmes, c'est Caïn. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, ils existent. Mais quand ils font ça, quand ils voient les autres en train d'être bénis, ceux qui sont capables de dire non, c'est un vendeur de drogue, ils t'inventent des choses sur toi parce qu'ils sont incapables. Parce qu'ils sont incapables. Mais je te dis, mon frère, quand c'est Dieu qui te bénit, continue à être serein. Rien ne t'arrivera. Lui, ça a ta protection. Tu n'as pas besoin de protection des hommes. Tu n'as pas besoin des gens armés autour de toi pour prouver que Dieu te protège. Dieu ne t'a jamais dit de te protéger. Il dit lui-même te protégera. Les anges vont t'escorter partout où tu vas. Ne te reproche de rien. Parce que Dieu que tu sais, l'or et l'argent l'appartient. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. S'il a transformé la vie d'Abraham, ça veut dire qu'il est capable encore de transformer la vie du docteur Bruno aujourd'hui. S'il a changé la vie de Joseph, il est capable de changer ma vie aujourd'hui. Donc, je peux sortir de rien pour devenir premier ou bien président du monde entier. Je crois que si Dieu veut que je sois président du monde entier, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour hausser le standard de son nom. Lorsque j'ai vu Joseph en Égypte, il a amené Pharaon à fléchir les genoux, à confesser qu'il a un grand Dieu. Parce que Pharaon a consulté tous ses marabouts. Aucun marabout n'était capable de les sortir de la crise. Mais il a fallu un Joseph, un visionnaire, un homme connecté avec Dieu pour transformer le désert, la disette en abondance. Et le monde entier pouvait venir en Égypte à cause de la vision de Joseph. Je vais te dire, laisse-moi te dire, les gens viendront vers toi parce que tu es la solution de beaucoup de nations. Tu es la solution de beaucoup de familles. Tu es la solution de beaucoup d'hommes d'affaires. Ne minimise pas ce qui est en toi. Continue à exceller. Dieu, comme il t'a choisi, au temps marqué, au temps convenable, il va bénir ceux qui sont attachés à ton ministère. Ils connaîtront que tu sais un Dieu vivant, un Dieu qui répond, un Dieu qui n'est pas sourd, un Dieu qui est capable de faire des choses au-delà de notre imagination et de notre pensée. C'est pour ça que tu dois rester confiant et continuer à prier, à garder la sainte parole dans ton esprit et dans ton cœur, et tu verras que Dieu excellera au moment convenable. Ne force pas. Peut-être ce moment que tu traverses, Dieu permet que tu traverses ce moment pour mieux encore le connaître. Ne force pas ce que tu ne peux pas tenir. Il y a une bénédiction. Si Dieu sait que 5 000 euros
va te détruire, il ne te donnera pas. Il va te donner 5 000 euros, vois ta fidélité, ton adoration avec 5 000 euros. Quand tu es fidèle, il va monter à 10 000. Lorsque tu seras bien à 10 000, il peut monter à 100 000. À 100 000, ton attitude ne change pas, tu continues à le glorifier, il t'envoie à 1 milliard. 1 milliard, ton attitude continue à ne pas changer. Il est capable de te confier des dizaines de milliards. C'est pour ça que toi, tu dois plus travailler ta confiance en Dieu et savoir qui tu es et ne pas promener les regards inquiets et rester constant. Restez constant parce que ta place au ciel est garantie. Personne ne peut t'enlever cette place. Et sur cette terre, tu as une autorité qui est au-dessus de toute forme d'autorité qui peut se nommer sur cette terre. C'est pour ça que tu dois respecter aux constitutions des nations, conformément à ta parole. Et prier, lorsque tu vois les choses n'ont pas bien aller, tu n'as pas besoin de déclarer une guerre charnelle. Tu es un homme spirituel. Un homme spirituel marche par la foi et non par la vue. Un homme spirituel confesse des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et Dieu l'amène à l'existence. C'est pour ça que lorsque les choses ne marchent pas autour de toi, commence à déclarer la victoire, commence à déclarer la résurrection de ces choses, et tu verras ces choses à la manifestation. C'est pour ça qu'il est important de garder cette foi que je vous parle ce matin. Ta foi peut te faire réussir. Ta foi peut changer ta confusion en résolution. Ta foi est capable de guérir toute forme de situation parce que Dieu marche avec notre foi. Donc ce matin, je te prie au nom de Jésus, reviens au fondement de ta marche avec Dieu, qui est la foi. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc il est important que tu écris dans ton carnet, Seigneur, avec toi je veux faire des exploits dans ce domaine. Laisse Dieu faire autant convenable. Ne promets pas les gars inquiets, dis seulement, Seigneur, merci parce que je crois que la prière que je fais, c'est une sémence par rapport à ce que ça, j'attends ça de toi. Marche, oublie, et tu verras que quand tu oublieras, Dieu va te rappeler que voilà la prière que tu as fait il y a 6 mois, il y a 1 an, voilà le résultat. Mais quand tu n'écris pas, quand il répond, tu ne sais même pas quand il a répondu. Tu crois que ce sont tes efforts qui t'ont fait répondre. C'est Dieu qui répond. Moi que je vous parle, je ne suis qu'un humble serviteur et je continue à marcher dans l'humilité afin que Dieu continue à m'instruire jusqu'à son retour. Si il va me trouver sur la terre ou bien il va m'enlever avant, cela l'appartient. Parce que la mort avec Dieu, c'est un gain. Donc tu ne dois pas avoir peur de la mort parce que quand tu es vraiment chrétien, la mort est un gain. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur de situation parce que Dieu est capable de changer toutes les situations dans ta vie. C'est pour ça que tu dois marcher toujours dans la sérénité et dans ta confiance et témoigner autour de toi qu'il y a un Dieu qui est capable de te répondre dans ce que tu ne vois pas. Le problème que tu traverses est petit. J'ai un Dieu qui est capable de répondre. Alléluia. Tu dois toujours avoir les moments convenables. Communiquer toujours Dieu sans avoir peur. Si tu as peur, c'est parce que tu ne sais pas le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu pries est un Dieu qui agit. Et je sais de quel Dieu j'agis. Je n'ai pas besoin de me compromettre parce que je veux atteindre un objectif. Si Dieu ne veut pas que j'atteigne cet objectif, je n'atteindrai pas. Mais si ma foi, j'applique ma foi, Dieu est obligé d'accomplir parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu veux tenir Dieu au mot, prends sa parole et confesse sa parole, tu vas voir la réalisation. Dieu n'est pas un menteur. Quand tu prends sa parole, il dit, qui est celui qui me provoque? Il va descendre et agir. Donc ce dimanche, sois richement béni et sors de la confusion, entre dans ta bénédiction, entre dans ce qui t'appartient. Tu ne mendis pas la bénédiction c'est pour toi. Si Dieu t'a révélé son nom, il t'a révélé son amour, il t'a révélé son trésor, c'est pour que tu entres dans son amour et que tu prends le trésor qui t'appartient. Personne ne peut te donner ton propre trésor. Toi seul, tu peux discerner ton trésor et aller le posséder. Donc ne promets plus les regards inquiets pour dire non, ma famille m'a maudit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, toutes les condamnations que tes parents pouvaient invoquer contre ta vie, quand tu l'annules dans le nom de Jésus, c'est annulé. C'est annulé et annulé. Comme on peut dire chez nous, en Côte d'Ivoire, là-bas, c'est Abana. Ça veut dire que c'est fini. Tu dis au nom de Jésus, toute malédiction érigée contre moi sans cause, cela est annulé sans effet. Si c'est une malédiction de célibat, ça c'est Rome et ça se détruit à jamais. Dans ma famille, il y avait une lignée qu'on ne devait pas se marier. J'ai brisé l'esprit de célibat. Aujourd'hui, dans ma famille, on se marie. Et quand on se marie, quand le diable essaie de tribler les gens, il dit, fais confiance en Dieu. Dieu est capable de restaurer cette tempête. Alléluia. Dans ma famille, il y avait un esprit de stérilité. Cette stérilité est brisée. Parce que dans le nom de Jésus, je ne m'amuse pas. Il dit, esprit de stérilité qui suit les générations de ma famille. Cela est vaincu. Et je vois cela la réalisation. C'est pour ça que tu dois refuser la médiocrité dans ta vie. Si tu acceptes la médiocrité, elle va s'asseoir. Mais Jésus te dit, moi je suis mort, je t'ai donné la puissance en fait que la médiocrité ne soit plus ta portion.
Donc ce matin, par cette prédication, reçois la restauration. Mets maintenant la main sur ton cœur pendant que je prie. Père, dans le nom de Jésus, je lève ma voix ce matin pour prier pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute au travers de cette prédication sur Internet et dans les télés privées. Père, agis dans les vies. Tu es le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Tu continues à agir. Tu as agi avec l'apôtre Paul. Tu continues à agir. Tu as agi avec Timothée. Tu as agi avec Jacques dans la Bible. Tu as agi avec tout, ô Père éternel, Dieu de gloire, ces appelés. Aujourd'hui, tu agis avec nous. Père, au travers de ces prières, toi qui souffres de ton cancer, que Dieu réponde la guérison sur ton corps au nom de Jésus. Toi qui souffres des résolutions, que Dieu te donne la résolution maintenant en son nom. Toi qui n'avais plus de confiance, que Dieu te redonne la confiance. Toi qui n'avais plus de joie, Dieu redonne une nouvelle joie et te donne un avenir plein d'espérance. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.